what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde. On world dirait que ça va être une belle journée aujourd'hui. Le soleil est en train de bien se lever. Je suis en train de me faire un petit café. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. On est jeudi aujourd'hui. Il est 8h passé. 8h06. Angel commence à 10h. Alors là, je vais déjeuner. Je vais me mettre tout de suite sur le PC. Ensuite, est-ce que j'aurai le temps? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le repas pour ce midi. C'est une salade de spaghettis avec du jambon. Je vous montrerai la recette de la salade de spaghettis. En fait, c'est une salade de pâtes. Le seul truc, c'est que au lieu de mettre des pâtes traditionnelles, on met des spaghettis. Et ce soir, c'est un ragoût de porc aux olives et à la tomate. C'est pareil, on va la faire avant. Je vais la faire à la mijoteuse parce que moi et Greg, on a tous les deux des réunions ce soir, donc il n'y aura personne le soir. Bon, à part les enfants, mais au moins le repas sera prêt. Il y aura juste les pâtes. Ça, ils peuvent gérer à faire. Et tout à l'heure à 10h, quand je rentrerai d'avoir été conduire Angel, on fera un gâteau tout de suite. On fera un gâteau aux pommes. Ouais. Et cet après-midi, je ferai mon ménage de zone. Je pense que je vais faire comme ça. Ou inversement, où je fais là le gâteau, le ménage, enfin bref. Bref, voilà un petit peu le programme du jour. On verra comment j'enchaîne ça. Voilà, je cherche le mot. Hop, c'est le matin à 8h. Mais bon, moi-même à 18h, je cherche encore mes mots. On y va? On va se mettre au boulot. Puis ensuite, on part en cuisine. Alors, j'ai déjà fait toutes mes routines. Il y a juste l'aspirateur qui est en train de passer son petit coup du matin. Je le fais aller le soir, mais je le fais aller le matin parce que hop, Marley perd ses poils et c'est pour éviter d'en avoir plein partout. Je le passe 3 fois par jour. Enfin, il se passe. Parce que voilà, c'est l'avantage d'un aspirateur robot, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être fait. Je le lance quand je vais chercher Stécie, et puis quand je reviens les 3/4 du temps, il est pratiquement fini. Et on fait pareil le soir, on le lance quand on va promener Marley. Le midi, c'est la même chose, je le lance quand je vais rechercher les enfants et du coup, il fait le travail quand je suis partie. Allez, hop, on va bosser. Alors, ça y est, j'ai fait ce que je voulais faire sur le PC. Donc là maintenant, je vais commencer à préparer ma salade de spaghettis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire les spaghettis. Et en attendant qu'ils cuisent, je vais m'occuper de mon ragoût porc à la tomate et aux olives. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Celle-là, elle est sur le blog. Là, je vais la faire à la mijoteuse. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas obligé. On peut le faire, enfin comme je vous dis tout le temps de toute façon. On peut très bien les faire à la cocotte minute, le cookéo, enfin, ou même la cocotte classique. C'est le temps de cuisson en fait qui change, c'est tout. Oui, alors hop, je fais chauffer mon eau pour que mes pâtes soient chaudes et puis après alors j'ai mis mon eau à chauffer pour mes pâtes. Je suis en train de faire dorer la viande pour le ragoût de porc aux olives. Alors là je le fais avec du porc, mais ce serait possible de le faire avec du veau aussi ou même du poulet aussi. Donc en fait c'est juste du porc qu'on fait cuire avec de la sauce tomate et un mélange d'olives. Je mets des olives noires, des olives verte. Par contre j'ai mal calculé mon coup, c'est qu'on va manger 2 fois des pâtes aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Je me vois mal de toute façon faire autre chose. J'aurais pu faire du riz aussi. Oui, je vais voir avec Greg cet après-midi s'il veut du riz. C'est vrai que c'est possible aussi. Oui, donc après il faut un petit bouquet de garni, un peu de bouillon, un peu de vin rouge, huile d'olive, oignon et de l'ail. Voilà. Tout simple. Et ça va mijoter tout seul. Et ce soir, voilà, pas de panique. Je vais rentrer, le repas sera prêt. Bon, allez. Du coup, je vais peut-être pouvoir faire mon gâteau en même temps, en fait. Il me faut 35 minutes de cuisson. Il n'y a que 9h moins le quart. Donc, je dois aller conduire Angel, mais à 10h. Donc, je vais le faire. Alors, je vais faire le gâteau aux pommes Tante Louise. Alors, c'est le genre de gâteau que j'adore, moi. Vous voyez, avec des connotations comme ça, Tante Louise. Ça donne
je sais pas, ça fait plein d'histoires, plein de mystères autour de cette recette. Et en plus souvent les recettes comme ça, c'est souvent des recettes très simples à faire et très rapides à faire. C'est une recette que je fais très souvent, je vous l'avais déjà partagée, mais avec de la rhubarbe je pense. En fait c'est une recette, là je vais le faire avec des pommes, mais je la fais avec la rhubarbe, je l'ai déjà fait avec de la poire aussi. À chaque fois c'est... voilà. C'est parfait. C'est le genre de recette qui va super vite à faire en plus. Et puis qu'il faut pas 40 000 accessoires. Vous voyez, c'est ce que mesure limite avec la cuillère. Je vais couper mes pommes. Je vais prendre mon pelle-pomme, comme ça va aller vite. Il faut 2 pommes, 4 cuillères à soupe de lait, 30 g de poudre d'amande, 140 g de farine et un peu plus pour le moule pour pouvoir le démouler facilement, 90 g de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 œufs, 2 cuillères à café de levure chimique. Et ensuite, il y a alors on fait déjà cuire cette préparation et ensuite il y a une deuxième préparation qu'on met sur le dessus, 100 g de beurre, 100 g de sucre, un peu d'extrait de vanille et un œuf. Et en fait le dessus, il va avoir qu'une couche un peu collante, un peu croustillante sur le dessus, un peu comme les muffins que j'ai fait cette semaine, mais voilà, c'est pas aussi caramélisé, vous voyez, c'est pas le fait qu'il y a l'œuf dedans, ça change un petit peu la texture. On y va, donc je prépare les ingrédients, puis je vais jongler entre les recettes. Mais c'est tout à fait possible de le faire à la main parce que franchement il faut juste battre un tout petit peu, enfin mélanger quoi en fait. Alors 2 œufs, c'est juste comme ça, moi je peux jongler plus facilement, il va faire le travail à ma place. Hop, on met les 2 œufs avec 90 g de sucre et on va le battre légèrement en omelette. Alors une fois que c'est juste mélangé, vous voyez, j'ai juste mélangé en omelette, hein. On va ajouter notre lait, donc 4 cuillères à soupe de lait. Alors 4 cuillères à soupe, ça fait 60 ml. Une cuillère à soupe c'est 15 ml. Hop. Et 2 cuillères à soupe d'huile, donc 30 ml. C'est pour ça que c'est bien les cuillères doseuses, parce que voilà, ça sert, on s'en sert comme une cuillère, pas besoin de sortir le truc pour mesurer et tout. Voilà, on va commencer à mélanger. Puis ensuite on va ajouter du coup notre farine, donc les 170 g de farine et les 30 g de poudre d'amande. Et puis la levure, donc les 2 cuillères à café de levure chimique. J'ajoute du coup ma farine, ma levure et ma poudre d'amande. On mélange bien. Et la pâte elle est déjà finie. On va pouvoir la mettre dans un moule beurré. Alors on va faire une pâte qui est quand même assez... Enfin, non, elle n'est pas épaisse, mais... Alors, n'ayez crainte aussi. Vous allez voir, vous allez vous dire, mais il n'y a pas beaucoup de pâte, mais ça gonfle bien. Puis comme après on rajoute une couche... Ah, alors... Voilà, pas dans le bon sens. Vous voyez, en fait, on a quand même une pâte lisse, mais vous allez voir qu'en quantité, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Mais comme on va rajouter une autre pâte au-dessus, c'est largement suffisant. Ça va gonfler, puis ça gonfle bien à la cuisson. Alors vous me beurrez bien votre moule, moi j'utilise un spray, ou si vous mettez que du beurre, mettez un petit peu de farine en plus pour être sûr de bien pouvoir le démouler. Alors moi je l'ai mis dans un moule à charnière aussi, justement pour bien pouvoir le démouler. Et on vient verser du coup notre pâte dans le moule. Donc ensuite on vient peler et couper les pommes. Alors moi j'ai utilisé mon pelle-pomme comme d'habitude et on va venir enfoncer les tranches de pommes un petit peu dedans. On va essayer de les mettre un petit peu jolies. Et là du coup une fois que les pommes sont posées, on enfourne pendant déjà 15-20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et pendant ce temps là on va préparer la deuxième préparation qu'on va mettre sur cette première cuisson. Quand on enfonce un couteau, ça doit être cuit en fait, hein. Le couteau doit ressortir sec. Donc on cherche vraiment à cuire le gâteau. Donc 15-20 minutes. Tant que le gâteau cuit, on va préparer notre deuxième préparation. Alors j'ai fait fondre 100 g de beurre. On va ajouter une cuillère à café d'arôme vanille, 100 g de sucre, et puis un œuf. Et on va mélanger un peu comme une omelette. Voilà ce que ça donne. Il y a encore un petit morceau de beurre qui n'est pas fondu, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, une fois que les 20 minutes que le gâteau est pratiquement cuit, alors on cherche à se faire cuire, pas qu'il soit doré. Hein. Enfin, il peut être légèrement doré, mais vous voyez, il ne doit pas être complètement cuit, puisque une fois, enfin, pas complètement cuit.
Vous m'avez compris, le couteau doit quand même ressortir sec, mais le gâteau, enfin le gâteau au-dessus, c'est pas grave si vous paraît un petit peu blanc, voilà. Il va continuer sa cuisson après avec ce mélange en fait au-dessus. Donc au bout des 20 minutes de cuisson, enfin 15-20 minutes, on vérifie la cuisson, ça dépend de votre four en fait, c'est pour ça que je dis 15-20 minutes. Moi à chaque fois je mets 15 minutes, je vérifie et je rajoute 5 minutes s'il faut. Donc au bout des 20 minutes de cuisson, on ajoute le mélange et on refait cuire pareil 10-15 minutes, ça dépend de votre four. Le dessus doit devenir un petit peu doré cette fois-ci et devenir un peu croustillant. Alors, au bout de 15 minutes, 15-20 minutes, vous voyez le gâteau est cuit, le couteau ressort propre mais il est encore un peu blanchouillard, il faudrait le remettre un petit peu. Mais là il est cuit. Donc on ajoute notre mélange sur le dessus, vous voyez il a bien gonflé. Hein. Voilà, oh, regardez-moi ça, on dirait du caramel que je suis en train de couler sur le dessus là. Hop, et on va le remettre au four pendant à peu près 15 minutes, 10-15 minutes. Alors, mon ragoût du coup de porc aux olives pour ce soir, il est en train de mijoter. J'ai mon gâteau qui est dans le four, mes spaghettis sont cuites et là du coup je suis en train de continuer pour la recette de la salade de spaghettis. Je suis en train de faire des spaghettis avec un spiralizer de courgettes. Alors on n'est pas obligé, hein. Si vous n'en avez pas, vous les coupez en dés. Donc j'ai pris, alors pour la recette de spaghettis, il faut les 500 g de spaghettis qu'on a fait cuire, 250 g de tomates cerises coupées en deux, 2 courgettes moyennes coupées en dés ou comme moi, vous pouvez les mettre en spaghetti, un poivron vert, un poivron rouge coupé en petits dés, un gros oignon rouge aussi qu'on va couper en petits dés, une vingtaine d'olives noires qu'on va trancher. Alors moi souvent j'utilise des olives noires à la grecque, je trouve que voilà elles sont meilleures que les autres et c'est tout. Et en fait après il y a une petite vinaigrette qu'on fera ensuite ensemble à base d'assaisonnement italien, un petit peu de sel de céleri, flocons de piment, enfin voilà. Donc mes pâtes sont cuites. Je les ai mis dans un grand saladier, je les ai fait refroidir et je les ai mis dans un grand saladier. Je vais finir mes courgettes, je vais les rajouter dedans. Alors le spiralizer, on en trouve un petit peu partout, on en trouve sur Amazon. Je sais pas si maintenant dans les grandes surfaces on en trouve, mais autrement... Alors c'est pas un truc qu'on utilise très souvent, donc ça sert à rien de mettre très cher. Même il y a des moments maintenant les appareils électroménagers le font. J'ai vu qu'ils en faisaient un pour le kitchen aussi. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément un truc qu'on utilise très souvent. Moi je l'avais pas payé cher et il va très bien. Autre petite précision, parce que ça pourrait surprendre, les courgettes sont crues. Sachez que, je sais pas si vous le savez, hein, mais les courgettes peuvent très bien se manger crues, un peu comme le concombre. Je viens de sortir le gâteau. Voilà, je vous montre. On va le laisser refroidir parce que ça bouillonne bien. Regardez-moi ça. Ça sent bon. Hop, donc du coup, j'ai rajouté mes spaghettis dans mes courgettes et là je suis en train de couper des petites tomates cerises pour mettre dedans. Le gâteau un petit peu refroidi. Ne le laissez pas complètement refroidir parce qu'autrement le caramel va prendre et vous allez avoir du mal à le démouler. Donc on enlève le disque, on fait le tour avec un couteau, on enlève le disque et on le démoule. Alors en fait il n'y a pas beaucoup de beurre dedans, il n'y a que 3 cuillères à soupe dans le gâteau, mais c'est le beurre qu'on met au-dessus, donc ça paraît énorme, hein, 100 g de beurre, mais c'est ce qui rend le gâteau très moelleux, parce qu'en fait il rentre dans le gâteau. Et pareil pour le sucre, ça paraît énorme, mais il n'y en a pas non plus énormément dans la pâte, donc du coup ça contrebalance bien. Et comme je vous dis, j'ai déjà fait avec de la rhubarbe et ça va très bien aussi cette recette avec la rhubarbe, parce qu'avec l'acidité de la rhubarbe, le petit côté collant et sucré au-dessus va très bien. Alors on va essayer de démouler sans faire de carnage. Alors est-ce que c'est assez froid pour que je puisse le tenir? Ça va. Alors, je vais éteindre la caméra, comme ça si je fais un carnage et si je galère, vous le voyez pas. Ah, même pas. J'ai même pas galéré, ça a glissé tout seul. Hop, attention, j'ai pas fini. Ah, c'est nickel. Et voilà, démoulé. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir pour tout à l'heure le goûter. On revient à notre salade de spaghetti. Donc j'ai rajouté les tomates coupées en deux, un poivron vert coupé en petits dés, un poivron rouge coupé en petits dés. Là je vais la mettre au frigo, je la finirai après. J'ai juste les olives encore à rajouter et puis faire la petite vinaigrette. Donc là je vais aller conduire Angel à l'école. Je dis l'école mais c'est le lycée.
Ça n'a pas la même, hein. Allez, j'y vais. J'ai été déposer Angel. Quand je suis rentrée, Kim j'étais en communication avec Kim en fait. On est en train de préparer du coup pour l'anniversaire du petit. On est en train de voir pour la déco et tout. On va sûrement commencer à les chercher demain parce que ça m'en de rien, c'est déjà la semaine prochaine. En fait, on le fait à la maison dimanche. Son anniversaire c'est lundi, c'est le 27. Donc on le fait la semaine prochaine. Hop, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini de mettre les olives dans le plat. Je suis en train de couper un oignon rouge. Je vais le couper en petits dés et je vais l'ajouter aussi. J'ai fait aussi ma petite vinaigrette, donc je vais l'ajouter et ensuite je vais la mettre au frigo. En fait, il faut la faire un petit peu à l'avance, l'assaisonnement et tout, parce que c'est ce qui va cuire un tout petit peu la courgette et puis aromatiser correctement les pâtes. Ça va bien s'imprimer dans les pâtes et tout, donc c'est bien de la faire à l'avance. C'est même une salade qui est parfaite à emporter quelque part parce qu'il n'y a pas de danger que ça cuit. Les légumes vont un petit peu comme ils vont cuire un petit peu, mais c'est ce qui va rendre la chose encore meilleure. C'est qui est fun pour envoyer les invitations pour voir qui est-ce qui venait. Donc j'en étais où? J'ai préparé, oui, la petite vinaigrette pour la salade. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, mais on peut très bien mettre aussi du vinaigre balsamique, ça pourrait très bien faire l'affaire. Une cuillère à café d'assaisonnement italien, la recette elle est sur le blog si vous souhaitez le faire maison. Une demi-cuillère à café de sucre, 30 g de parmesan, un petit peu, donc moi j'ai mis 1/8 de cuillère à café de flocons de piment, vraiment une toute petite pincée. Après pareil, ça c'est à vous de voir, si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus relevé vous pouvez y aller. Une demi-cuillère à café de sel de céleri et un quart de cuillère à café d'ail en poudre, du poivre, pas de sel parce qu'il y a le parmesan et en plus il y a l'assaisonnement italien qui est déjà salé. Puis du coup on va ajouter ça dans notre salade et on va bien tout mélanger pour bien que tout soit enrobé. Alors c'est la partie qui est la plus difficile de la recette parce que mélanger des spaghettis sans salir, sans en mettre partout, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Allez. En fait je devrais mettre ça dans un grand saladier, mélanger avec les mains et après rajouter voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Après je le remettrai là-dedans. Voilà. Donc j'ai triché, hein. J'ai mis tout dans un grand saladier, j'ai tout mélangé et j'ai retransvidé dedans. Et j'ai fait avec les mains, c'est plus facile. Donc là ça va partir au frigo, puis il n'y aura plus qu'à manger tout à l'heure. Alors là moi je vais le servir avec du jambon, mais d'habitude ce que j'aime bien faire c'est mettre des petits morceaux de copeaux de jambon cru dans ma salade. Là c'est parce que voilà, je me suis dit je vais faire du jambon pour changer un petit peu, mais c'est très bien aussi avec un petit peu de copeaux de jambon cru, vous voyez, jambon à hoste là. Dedans. Je vais tout de suite ranger ma recette de ragoût de porc et puis parce que j'en ai plus besoin, j'ai fini de cuisiner pour aujourd'hui. Il y aura juste le riz à faire cuire. Hop. Là ce que je vais aller faire c'est que je vais aller faire mon petit tour dans les chambres. J'ai fait un petit tour dans la chambre à Stécie. En fait c'est le rythme que j'ai pris. Tous les matins je fais un petit tour dans leur chambre pour ramasser les 2-3 trucs qui peuvent traîner ou voilà. Parce que j'en ai marre. Comme je vous ai dit cette semaine, hein, les week-ends passés... Enfin... À chaque fois, je fais une lessive tous les jours en fait. Le week-end je suis à jour. Je leur demande de ranger un peu leur chambre quand vient le week-end. Et ils me descendent, voilà, et du coup je suis dégoûtée parce que je me dis mes bacs à linge ils étaient vides. Logiquement je devais pas faire de lessive ou très peu, ou style les draps, les trucs, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de trop repasser ou voilà. En fait les draps je les enlève le matin, je les lave et je les mets au sèche-linge et je les remets tout de suite le soir. Et les serviettes c'est le jour où je change tout ce qui est éponge et tout. Je vous ai dit hein, je le faisais aussi dans la semaine, mais voilà c'est le jour où fixé. Donc c'est pareil le dimanche matin quand je fais ma salle de bain, je retire tout et je mets tout de suite tout à la machine. Je le mets dans le sèche-linge et voilà, je les plie, enfin ou je les remets le soir quoi en fait. Donc ça va vite. Mais voilà, quand vous êtes débordé de linge, ça me... Voilà, donc du coup maintenant tous les jours, quand je vais faire mon lit, ben, je passe dans leur chambre, je leur dis de faire leur lit et je vérifie s'il y a 2-3 trucs qui traînent. Je les ramasse, je les descends ou je leur demande de le faire quand ils sont là quoi en fait. Mais voilà, je ne laisse plus les choses Voilà, je ne les laisse plus procrastiner et me dire je vais le faire après, je vais le faire après. Non, 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 non. Maintenant. Non mais...
Bah et puis c'est plus simple, je veux dire, en plus maintenant, je vous ai dit, hein, le deuxième aspirateur on l'a monté en haut, il n'y a plus rien qui traîne, on lance l'aspirateur, il n'y a plus besoin. Alors comme je leur ai dit, vous avez plus besoin de passer l'aspirateur dans votre chambre, il le fait tout seul, mais évitez de laisser les trucs traîner quoi en fait. Quand il n'y a rien qui traîne, ça va plus vite aussi pour faire les poussières, vous pouvez donner un petit coup et tout. Alors c'est eux qui font tout ce qui est ménage, l'entretien, donc le blessing en fait, passer l'aspirateur, donc ils doivent plus le faire, mais les poussières, le petit coup de plumeau et tout. Par contre, quand je fais à fond, quand ils sont à l'école, vous voyez, quand c'est le ménage de zone, je leur demande pas quoi en fait. C'est voilà, quand ils sont pas à l'école et qu'ils sont pas à l'école, je leur demande de le faire, mais de me donner un coup de main pour faire leurs armoires, les choses comme ça. Mais quand ils sont à l'école, je vais pas leur demander de faire leurs vitres de leur chambre ou les choses comme ça, c'est moi qui fais. Mais l'entretien, le petit entretien de toutes les semaines, c'est eux qui font. Mais comme je leur dis, si votre chambre elle est rangée, ça va très très vite quoi en fait. Hein. Donc je les force entre guillemets, en allant faire ce petit tour tous les jours dans leur chambre, à garder une chambre qui est entretenue. Alors ça peut être un petit peu intrusif pour eux, même si voilà, c'est vraiment, j'ouvre la porte, ah il y a ça qui traîne, range-le tout de suite. Et voilà, je leur dis tu le fais, pas demain. Oui maman, bon ça râle un petit peu, hein, mais voilà. Oui maman, voilà. C'est juste pour que leur faire prendre des bonnes habitudes. Et puis c'est moi après qui allait pot caser après, hein, quand ils descendent la montagne de linge, c'est moi qui gère ça, c'est pas eux. Donc hein, bon allez, je range ça parce que j'arrive pas à faire les deux choses. J'ai fini de cuisiner aujourd'hui. Je vais vous faire les fiches recettes, hein. Je vous les mettrai sur le blog, donc j'essaierai de faire ça demain matin ou tout à l'heure si j'ai le temps. Donc du gâteau aux pommes et de la salade de spaghettis. Bon allez, je vais faire mon petit tour dans les chambres. Vous savez quoi? Il avait même fait son lit. Non mais, c'est pour ça qu'il fait beau aujourd'hui. Comme quoi, hein? Wow. Super. Voilà, je vais pouvoir le féliciter. Bon, pas trop, hein, parce qu'autrement... voilà, non mais, ouais, il a fait son lit et... alors que souvent le lit, enfin je sais pas si vos ados, mais je suis obligée de le dire qu'en fait, hein. Puis quand je suis pas derrière eux, ils le font pas qu'en fait, hein. Pour eux ça les dérange pas de se... Moi je ne sais pas, je ne peux pas me coucher dans un lit qui est pas fait, je voulais déjà dire, mais eux ça les dérange pas du tout. Ils ne font jamais leur lit. Bon oui, donc du coup c'est nickel. Il y a juste 2 tenues, mais les 2 tenues c'est pareil. Il les a bien pliées, il les a mis sur sa chaise, c'est ce que je vous dis, c'est bizarre quoi en fait. Il va me demander quelque chose à mon avis. Il y a juste 2 tenues, donc à mon avis c'est des tenues qu'il a pas mis longtemps ou voilà, qui contremettent. Donc il y a juste ça, je vais peut-être lui demander s'il y en a pas une qui veut mettre au sale. Mais oui, voilà. La maturité, les 18 ans qui approchent. C'est bizarre, hein. Allez, je vais me faire un petit café. Et puis, bah, du coup, est-ce que j'ai du temps pour... un petit peu. Je vais regarder ce que je peux faire pour ma zone. Commencer un tout petit peu à faire. Alors, c'est la zone... Je vais faire l'entrée, là. Alors, c'est extérieur et puis l'entrée. Donc, je vais faire un petit peu... Alors, j'ai tout fait à fond. Ma zone, quand j'ai tout refait, en fait... puisqu'on vient de refaire l'entrée, mais voilà, je vais juste voir ce que je peux faire un petit peu, et peut-être cet après-midi j'irai faire ma devanture. Je sais pas vous, hein, mais nous on a comme des pavés ou je sais pas quoi tout le long de la maison, et il y a tout le temps des mauvaises herbes qui poussent là quoi en fait, donc j'irai les enlever en même temps. Bon, me faire un petit café pour me récompenser de ma belle matinée productive que j'ai eue, et puis je vais regarder en même temps sur ma liste ce que je peux faire. J'ai une demi-heure, en une demi-heure on peut faire plein de trucs. Alors, le temps que mon café va se couler, j'ai pris ma petite liste qui est dans le journal de bord sur le blog si ça vous intéresse, et je vais cocher ce que je peux faire. Alors je vais faire mes sols à fond, je pense. Les poussières, je vais les faire aussi. Le vide-poche. Alors le vide-poche, j'ai pu à le faire parce que je l'ai supprimé, je l'ai enlevé en fait. Je l'ai enlevé parce que il y avait tout le temps plein de trucs dedans. Enfin voilà, c'était un vide. Voilà, c'était plus un vide-poche quoi en fait. Mais ce que j'ai fait, je vous l'avais fait montrer, j'ai une petite plante. J'ai mis un pot. Je vais vous montrer. En fait, voilà, j'ai une plante ici dans mon entrée. C'est 2 pots que j'ai superposés. Et en fait, là en dessous, voilà, je cache des masques. Comme ça,
Voilà, ils en ont toujours à disposition et ils savent où est-ce que c'est. Voilà, c'est des masques propres à chaque fois qu'ils sont lavés. Hop, je les mets là. Mais voilà, il n'y a plus de vide-poche. Par contre, il y a un truc, un tiroir. C'est un tiroir à lunettes que j'avais acheté. Il faut que je fasse le tri. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça, je vais peut-être faire ça aussi. Donc les poussières et puis mes sols. Alors, les murs, j'ai pas besoin de les faire parce que c'est tout neuf. L'étagère, c'est pareil, j'avais tout fait. Alors au-dessus... J'ai une étagère avec 2 grandes caisses qui me servent à mettre tout ce qui est... Et c'est pareil, tout a été fait, le tri a été fait dedans quand on a refait l'entrée. Donc en fait j'ai 2 grandes caisses que j'ai achetées à Ikea en zinc et en fait elles me servent à mettre, vous voyez, tout ce qui est bonnet, écharpe, les manteaux d'hiver, enfin voilà, les gants, les trucs, tout est dedans. Donc je les retire, enfin... Là tout est dedans et je vais les retirer au moment de l'automne-hiver quand on en aura besoin. Donc ça j'ai pas besoin de le faire. Mon lustre c'est la même chose, tout a été fait, nettoyé. La porte et la porte-fenêtre, je vais peut-être donner un petit coup en même temps, mais elle est toute neuve donc alors je le fais pas tous les mois hein, ça. Mais là comme elle est blanche, je pense, parce que l'autre elle était couleur bois donc ça salissait moins, mais là comme elle est blanche, je pense que je vais donner un petit coup tous les mois quand même. Trier les manteaux et les écharpes. Je vais pas le faire non plus ce mois-ci. C'est une chose que je fais quand on fait le roulement des saisons. Vous voyez que les manteaux d'hiver, on doit les descendre et monter les manteaux d'été et ainsi de suite. Mais là, on est encore dans les manteaux d'été. Pas besoin encore, hein, n'allons pas trop vite. Hein. Les manteaux d'hiver vont rester encore un petit peu dans l'armoire. Pareil pour les bonnets et les écharpes. Donc voilà, un petit peu ce que je vais faire là maintenant. Et je pense qu'en une demi-heure, c'est tout à fait faisable. Alors, on a dit les sols, les poussières, la petite armoire avec les lunettes, le plafond, je vais le faire quand même s'il a été fait il n'y a pas longtemps. Et puis c'est tout. Pareil, à l'intérieur des armoires à chaussures, c'est une chose que je fais aussi, un roulement quand c'est l'été avec l'hiver, avec les chaussures d'hiver. Vous voyez, je fais un roulement, donc ça c'est pareil, je le fais pas non plus tous les mois. Et c'est tout. Porte et porte-fenêtre, je le ferai tout à l'heure. Quelqu'un qui vient de frapper à ma porte. Et je sais pas, j'ai reçu des fleurs. Je sais pas c'est qui. Je vais ouvrir. En tout cas, c'est bien emballé. Alors le monsieur était un petit peu embêté parce qu'il y avait quelque chose qui était tombé dessus, mais ça va, c'est bien protégé et du coup le bouquet n'a pas l'air d'être abîmé. Hop. Il est trop beau. Il y a une petite carte avec. Oh, en plus c'est dans mes couleurs. Alors on ouvre la carte. Ah là là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Céline? Alors Céline, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est la dame qui la gentillesse de me corriger toutes mes fiches recettes et tout. Et voilà. C'est moi qui devrais, hein? C'est adorable. Bon, je vais pas chialer, hein? Mais merci beaucoup. Elles sont trop belles. Bah, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Hein? À chaque fois, tu me fais pleurer, hein? Non, mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, mais j'ai eu le temps de faire plein de trucs quand même. Du coup, je fais... Est-ce que j'ai mis mon... J'ai enlevé mes rideaux de mon armoire, mais je me souviens pas les avoir mis. En fait, j'ai mon père qui a appelé. Au moment où après, j'ai eu Kim qui a rappelé. J'ai eu le bouquet, la belle surprise. Et voilà, je l'ai posé là. Du coup, j'ai eu l'esprit complètement... Ouh. Ah, je l'ai mis dans l'eau. Et en plus, il est trop beau. Tout à fait mes couleurs et tout. Magnifique. Allez. Je vais laver mes... Voilà, je suis en train de laver les petits rideaux de mon armoire à chaussures. Et là, du coup, je vais aller chercher les enfants parce que j'ai récupéré mes loulous. On va manger. Donc, hop, vous voyez rien. Salade de spaghettis avec du jambon. Alors, on a fini de manger. Donc, du coup, j'ai continué un petit peu d'avancer dans ma zone. Puis là, on va pouvoir y aller. Il est 8. Donc, j'ai... Alors, dans les petites pièces comme ça, moi, je sors pas le seau, le truc et tout. Je le fais à 4 pattes, quoi, en fait. Voilà. Je me mets à 4 pattes, je prends un spray avec du produit et puis comme ça je vais bien dans les coins et tout.
quand c'est la zone. Donc là j'ai fait tout le sol à fond, j'ai remis mes rideaux, je les ai mis quelques minutes au sèche-linge, ça va vite, hein, c'est du lin, ça sèche vite. Puis je voulais qu'ils rapetissent un tout petit peu, mais bon ils ont pas rapetissé beaucoup. En fait je veux qu'ils pendent comme ça, mais bon ils ont rapetissé un tout petit peu quand même, hein, parce que depuis que je les ai fait, je les avais pas encore lavés. Et là oui, un tout petit peu ils traînent moins par terre. Mais bon je veux pas les retoucher parce que j'ai peur que si je refais une couture il rapetisse et je pue le tombé que je veux. Là c'est presque ça en fait, il manque vraiment plus grand chose pour avoir le tombé que je veux. Je voulais vraiment qu'il traîne par terre. Donc ça c'est fait, j'ai remis mes petits trucs en place, j'ai fait mon armoire du coup à lunettes, tout est rangé à l'intérieur. Hop. Alors c'est cette petite armoire, je l'avais achetée à Action, ils la font plus hein. Et du coup dans la première j'ai mis tout ce qui est pour nettoyer les lunettes, voilà. Du coup ici tout est fait. À l'extérieur il y a juste le compteur, je vais demander, je vais le nettoyer, enfin je vais demander à Greg pour le faire parce que comme il a fait tous les travaux et tout, c'est vraiment rempli de torchis et j'ai peur de faire une bêtise, d'accrocher un fil ou quoi, donc pour cette fois-ci je vais lui demander de le faire. Et puis ben voilà, j'aurai plus que l'extérieur à faire tout à l'heure, donner un coup, même l'intérieur de la porte là je l'ai fait, il me restera l'extérieur à faire. Voilà, bonne chose de faite hein. Puis du coup ben là demain je vais sûrement me consacrer enfin l'extérieur, mais je le fais avec Greg souvent. Enfin l'extérieur là ce que je veux faire c'est surtout changer les plantes, nettoyer le barbecue. J'ai dit qu'on laissait le spa, donc on va pas le changer, donner un petit coup à la table et tout, enfin voilà, redonner un petit coup de souffleur, nettoyer aussi le gazon comme on fait d'habitude. Voilà un petit peu ce que je vais faire, c'est surtout oui changer les plantes parce que là elles font vraiment la tête. Puis je pense que je vais passer aux plantes d'automne du coup. Allez, je vais aller conduire mes loulous. Je suis rentrée, j'ai été déposer les loulous. Greg est rentré aussi. Greg, j'en fais quoi du coup de ça? Il a mangé les pâtes, il a oublié de manger le jambon. Je le mets au frigo, tu le mangeras tout à l'heure? Ouais, ça quand je lui prépare pas son assiette, voilà. J'ai suivi le repas, j'ai vu ça à la pâtes, je dis bah c'est comme ça. Tu t'es pas dit c'est bizarre, il n'y a pas de viande? La dernière fois je t'ai dit bah il n'y a pas de viande, tu m'as dit ouais mais ça change, il y a ça donc... Oui, c'était avec les bruschetta, avec la feta. Ouais, bah, donc moi j'ai dit bah je dois avoir quelque chose qui fait qu'il en face là. J'ai préparé le repas pour ce soir, par contre logiquement c'était des nouilles, enfin des pâtes avec. On en a mangé ce midi. Est-ce que je fais du riz? Je voulais vous montrer. Je me suis servi une part de gâteau. Je vais manger, ça va être mon dessert avec un petit café. Je voulais vous montrer à l'intérieur et puis faire la photo. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pâtes mais il y a quand même une belle hauteur hein, avec du coup les pommes et puis côté caramélisé au-dessus. Allez, je vais prendre ça tranquillement installé devant la télé un petit peu. Puis après ben j'irai sûrement faire mon extérieur. Il y a juste Stécie, elle est cherchée à 3h30. On pensait que ça aurait été un petit peu la course avec nos réunions ce soir, mais en fait compte non. Il y a juste Stécie à 3h30 puis on a le temps après de se poser un petit peu avant d'aller chacun à nos réunions. J'ai été faire mon extérieur, donc j'ai fait ma porte d'entrée, tout nettoyé, j'ai jeté j'ai balayé le trottoir et j'ai enlevé les souches que je vous disais là, entre les pavés là, les petits cruaux qui se mettent, petites mauvaises herbes. Ça c'est fait. Là du coup, je vais faire cuire mon riz pour ce soir, comme ça sera fait, j'aurai plus qu'à le faire réchauffer. En plus le riz ça se réchauffe bien au micro-ondes ou quoi, ou même dans de l'eau chaude. Comme ça voilà, les enfants je veux pas, parce qu'il suffit qu'ils me disent ah on a oublié. Voilà, après ça risque d'être la course rien que pour ça. Donc du coup je vais le faire, comme ça sera fait. Et là du coup en fait toute ma zone entrée ça a été fait, tout ce que je voulais faire ça a été fait. Il restera à l'extérieur, mais on ira chercher les plantes et on le fera sûrement ce week-end. Hein chérie? Voilà. Donc cool. Là ce que je vais faire, donc comme je vous dis, je vais faire cuire le riz, puis je vais aller commencer à m'avancer. Je vais faire les fiches recettes pour demain, aller sur le PC, travailler un petit coup. Je suis sur le départ. Alors, j'ai fait les fiches recettes, j'ai commencé à monter le vlog comme ça. J'ai pris de l'avance en même temps pour demain. Comme on pouvait rien faire cet après-midi, on n'avait pas assez de temps en fait.
entre Greg qui partait, etc. Puis il est allé chercher Stacy qu'on a dû aller chercher aussi à 3h30. J'ai un bonbon dans la bouche. Du coup, je zozote un petit peu. Une fois que Greg était parti, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé sur la routine, je leur ai mis un petit mot. Voilà, j'ai avancé sur tout ce que je pouvais faire, préparer la lessive, faire les toilettes, enfin voilà, tout ce que, voilà, sortir la viande pour demain, etc. etc. Donc du coup, il restera juste mettre en hauteur, passer l'aspirateur, donner à manger aux animaux et puis préparer la vaisselle. J'ai même fait l'extérieur de l'électroménager, comme la gazinière, tout le repas est prêt et tout. Il n'y a plus rien à faire. Donc du coup, c'est cool. Voilà, tout est propre. Alors maintenant, est-ce que ça va être comme ça quand je vais rentrer? Ça, c'est... Allez, mais bon, Stacy est dans sa chambre, à mon avis, on va la voir descendre seulement quand on va arriver ce soir. Et Angel, c'est sa chérie, à mon avis, on va seulement le voir aussi arriver à 19h quand on va rentrer. Bon, allez, moi j'y vais, je me suis pris un petit peu d'eau, il fait encore super beau et super doux. Je pensais que j'allais devoir me changer, mais non. Allez, on y va. On n'oublie pas le masque. Je viens d'entrer. Il est 8h30 je pense. Les enfants ont déjà mangé, Greg aussi. Heureusement tout était prêt donc du coup et Greg est même déjà... Oui, il est 8h26. Greg est parti promener Marley là. Bon bah moi je vais manger toute seule du coup. Et puis on va aller prendre sa petite douche, finir les 2-3 petits trucs à faire, mais il y a juste l'aspirateur à lancer. Et ça sera fini. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Puis je vais vous dire à demain. Alors la réunion s'est bien passée, c'était juste une réunion d'association en fait de parents d'élèves. En fait il n'y avait pas beaucoup de nouveaux. Mais il y a quand même quelques nouveaux, donc on est content puisqu'on est beaucoup à partir l'année prochaine. Puisque nos enfants sont tous en 3e. Donc pour prendre la relève et la suite de l'assaut du collège, c'est cool. Bon allez, sur ce moi je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.